Alors la Model S pourrait obtenir du coup plus de 700 km d'autonomie en choisissant les jantes 19 pouces et non 21 pouces. Alors du coup, alors on rappelle du coup qu'elle a combien de base? Elle a 600 et quelques. Attendez, on va lire l'article, ça va être plus simple. 634, ouais d'accord, ok. Donc, une fois équipée de jantes Tempest 19 pouces de série, la Tesla S grande autonomie serait capable de viser une autonomie de 723 km. Au petit jeu de la portée, c'est aussi bien que la Mercedes EQS 450 Plus et 725. Cependant, il convient d'insister sur le conditionnel puisque l'outil de configuration ne fait aucunement mention de la notion de WLTP et précise bien qu'il s'agit d'une estimation. L'autonomie affichée ne fait donc l'objet d'aucune homologation en bonne et due forme pour le moment. D'accord. Alors, pourquoi ils font pas les mesures d'autonomie avec les jantes les plus petites en fait? En plus, ça arrangerait les constructeurs puisque ça ferait une meilleure autonomie. Pourquoi ils valident les autonomies avec les jantes les plus grosses? Je comprends pas là, honnêtement. D'après la norme EPA, et donc le site américain, la valeur homologuée a pour référence la configuration avec les roues 19 pouces. Il s'agit de la valeur la plus favorable communiquée sur la page d'accueil. Avec les jantes de 21 pouces, l'autonomie est plus faible dans les deux cas. La Model S Long Range passe par exemple de 652 à 603 km avec les grosses jantes, soit tout le contraire de ce qui est observable sur le site français. Reste à savoir avec quelle jante la Model S est montée sur les bornes de l'homologation de WLTP. Cependant, nous avons décidé de croiser nos mesures de consommation exclusive d'un modèle similaire avec notre base de données. Les écarts entre cette potentielle valeur d'homologation et la réalité sont désormais dans la moyenne de ce que nous avons observé avec d'autres voitures. Ce qui signifie qu'une éventuelle valeur de WLTP avec les jantes 19 pouces devrait se situer autour des 700 km. Ce ne sont là que des estimations, mais on aura l'occasion de s'en assurer au cours d'un super test dédié. Oui, eh ben écoutez, confirmez-nous ça, automobile propre, c'est très bien. Voilà, pourquoi pas. Alors après, 700 km d'autonomie, c'est énorme, hein. C'est juste gigantesque. Là, les pros thermiques qui ne jurent que par l'autonomie, ils ont plus rien à dire, hein. Franchement, c'est monstrueux, quoi. Bon, après, faut l'acheter la voiture, hein, parce que le prix est monstrueux aussi, du coup. Je vous laisse commenter.